Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va tenter de déterminer qui est l'être le plus puissant de l'univers 7. Comme vous avez pu le voir avec la miniature de la vidéo, et comme vous en doutez, ça se joue entre 4 personnages, Freezer, Son Goku, Beerus et Vegeta. Donc nous allons passer en revue ces 4 persos et voir qui est le plus fort. Tout d'abord, sachez une chose les amis, normalement l'être le plus puissant de l'univers, c'est le dieu de la destruction, qui régit l'équilibre de l'univers, mais surtout qui en est le protecteur, comme c'est confirmé par Kaioshin dans le tome 3 de DBS qui dit à Zamasu que la menace Majin Buu tombe normalement sous la juridiction du dieu de la destruction. Donc la Kaioshin se doit d'être non pas très fort, mais le plus puissant de l'univers pour en assurer sa protection. Donc normalement dans les 12 univers, l'être le plus puissant est le dieu de la destruction. Il n'y a qu'une exception, c'est l'univers 11 où Jiren serait a priori plus fort que Vermouth. Et encore c'est pas sûr à 100%, car dans le chapitre 27, Toppo dit à Son Goku que Jiren serait plus fort que le seigneur Vermouth en termes de capacité de combat. Donc vous voyez, c'est un peu flou. Peut-être que Vermouth dispose d'aptitudes spéciales ou des techniques cheatées qui font de lui un personnage imprévisible et que en fait ça serait super chaud entre lui et Jiren, surtout qu'on a bien vu qu'il est ressorti indemne du Battle Royale entre les 12 Akaishin. Enfin bref, c'est un autre débat. Nous ne sommes pas là pour déterminer qui est l'être le plus puissant de l'univers 11, mais celui de l'univers 7. Car suite au tournoi du pouvoir qui a vu l'univers 7 triompher avec la victoire inattendue de C17, les cartes ont été rabattues. Il n'est plus du tout sûr que Beerus soit le personnage le plus puissant de l'univers, car ça pousse derrière et nous allons voir ça dans le détail tout de suite. Mais d'abord un petit mot pour C17, le vainqueur du tournoi du pouvoir. Il ne fait pas partie de la shortlist des postulants pour le titre de l'être le plus puissant de l'univers, car bien qu'étant très fort, il a énormément progressé depuis la dernière fois où on l'a vu à l'œuvre dans Dragon Ball Z. Il a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau des plus forts. Voilà, donc C17 fera peut-être un jour son entrée dans la shortlist, mais pas pour le moment. Et à la fin de la vidéo, j'aurai un petit mot pour Sangohan, le grand perdant de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti, nous allons passer au peigne fin, les forces et faiblesses des 4 personnages les plus puissants de l'univers 7. Alors Freezer c'est un cas très particulier, car à l'heure actuelle, il est moins fort que Son Goku et Vegeta, mais il dispose d'un énorme potentiel en lui, car en 4 mois d'entraînement, il a pu acquérir sa Golden Form, lui apportant une force équivalente au Super Saiyan Blue. Et ça c'est juste ouf. Voilà pourquoi j'étais obligé d'intégrer Freezer dans une sélection de personnages les plus puissants de l'univers. Pourtant Freezer ça a été une demi-déception dans ce tournoi du pouvoir, et le fait qu'il ait participé à la victoire de son équipe dans un finish à couper le souffle masque à peine sa prestation générale qui fut médiocre. Et oui, il faut pas rester bloqué uniquement sur le dernier épisode de DBS où il a éjecté Jiren avec Son Goku, mais analyser sa prestation dans sa globalité dans ce tournoi. Et si on lui enlève les derniers instants du tournoi, eh bien il lui reste plus grand chose, car éjecter Frost ou Kiabe qui sont des adversaires relativement faibles, ou même dispo avec l'aide de Sangohan, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, car les attentes placées en lui étaient très fortes. Souvenez-vous, Goku est parti le chercher au paradis, puis on l'a vu maîtriser l'énergie de destruction de Sidra, et on s'est dit, c'est bon, il a atteint un niveau de ouf, le niveau d'un dieu de la destruction. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à un vrai Akaishin avec Toppo, ça a fait pchit, il a été calmé, et il s'est fait éclater assez salement. Et s'il n'y avait pas cette règle qui interdit de tuer, Toppo l'aurait annihilé. Donc pour le moment, Freezer n'a pas le niveau d'un dieu de la destruction. Il est très loin de rivaliser avec Toppo, qui est probablement moins fort que Beerus. Mais attention, c'est un immense potentiel. Vous savez que Dragon Ball va peut-être reprendre en 2019, et si tel est le cas, vous pouvez être sûr à 100% que ce n'est qu'une question de temps avant que Freezer ne surpasse Beerus. Voilà pourquoi j'inclus Frieza dans la shortlist des personnages les plus puissants de l'univers. C'est un pari sur l'avenir, on va dire. Même s'il y a très peu de chances qu'il engage de nouveau un combat à mort avec Son Goku et Vegeta, il faudra compter sur lui et sa puissance pour la suite de Dragon Ball Super. Vegeta, le prince des Saiyans, le guerrier indomptable. Vegeta SSJ Blue Evolution. Alors avec Vegeta, nous avons là un candidat très sérieux pour le titre de l'être le plus puissant de l'univers. Car au vu de son niveau actuel, celui où on l'a vu détruire Toppo, personne aujourd'hui n'est en mesure de donner le résultat avec certitude d'une confrontation entre lui et Beerus. Qui est le plus fort entre Vegeta SSJ Blue et Beerus? C'est super chaud de répondre à cette question. Et d'ailleurs, c'est un combat fictif qui pourrait un jour faire l'objet d'une vidéo. Alors vous savez, si DBS reprend, j'aimerais bien qu'il y ait un combat entre Beerus et Vegeta, car c'est une sacrée histoire entre eux. Déjà enfant, Beerus avait dû calmer Vegeta, qui a cru qu'il pouvait s'en prendre à un dieu de la destruction,
Près de 40 ans après, Beerus va gifler Bulma, et c'est de nouveau parti en cacahuète entre eux, mais bien qu'ayant surpassé Goku et SSJ3, Vegeta n'était pas encore de taille. Un peu plus tard, dans le chapitre 27, juste après l'arc Black Zamasu, c'est encore parti en cacahuète entre Vegeta et Beerus. Donc là, c'est juste dans le manga. Vegeta s'entraîne avec Whis, le poisson prophète va chauffer Beerus. Il va lui dire, ces deux-là deviendront de sérieux rivaux. Donc il parle de Son Goku et Vegeta. Beerus n'y croit pas, il va défier Vegeta, qui va passer en SSJ Blue Full Power, ou à 100%. Alors attention, ce n'est pas le SSJ Blue Evolution, cette forme n'existe pas dans l'anime. C'est lorsque Son Goku et Vegeta gardent l'énergie du SSJ Blue en eux. Cette forme avait permis à Goku de faire jeu égal avec Zamasu fusionné. Et dans cette forme, Vegeta va décocher une droite à Beerus qui va s'énerver et conclure le combat. Il va le one-shot avec un plaquage de tête contre le sol. Donc même en SSJ Blue à 100%, Vegeta n'est pas encore de taille. Mais à présent c'est très différent. Vegeta a brisé sa coquille avec le SSJ Blue Evolution, où il a éjecté Toppo, futur Akaishin de l'univers 11. Donc actuellement, Vegeta a le niveau d'un bon Akaishin, car Toppo a probablement le niveau d'un dieu de la destruction moyen, comme le laisse entendre Vermood. Voilà pour Vegeta qui postule officiellement pour le titre de personnage le plus puissant de l'univers 7. Le dieu de la destruction de l'univers 7, Akaishin Beerus-sama. Beerus, l'être le plus puissant de l'univers depuis un bon moment déjà, au moins 75 millions d'années, car c'est lui qui a enfermé le vieux Kaioshin dans la Z-Sword à cette époque. Mais aujourd'hui c'est très différent, Beerus est contesté par Freezer, Son Goku et Vegeta. Alors Beerus, il a un très gros handicap, son profil. Le profil de son personnage fait qu'il n'a aucune marge de progression. Nous ne verrons pas un Beerus plus fort qu'il ne l'est actuellement. Si DBS devait reprendre, contrairement à ses trois rivaux qui vont continuer d'évoluer, eh bien ça ne sera pas le cas pour Beerus, car c'est toujours comme ça pour un personnage annexe ou secondaire qui se trouve au sommet. Il se repose sur ses lauriers, Beerus ne s'entraîne pas, il passe son temps à dormir et à manger, pendant que Son Goku, Vegeta et Freezer s'entraînent d'arrache-pied et enchaînent les combats d'anthologie. Alors quel est le niveau de puissance de Beerus? Eh bien pour moi, il fait partie des plus puissants Akaishin. Il est dans le top 3 avec Kitela et Vermood. On a bien vu dans le Battle Royale à 12 Akaishin que Beerus a tenu la dragée haute. Il a fait forte impression en étant le dernier debout avec son rival Kitela. Pourtant les autres dieux de la destruction ne l'ont pas ménagé. Il a été focus d'entrée de jeu et il a bien tenu le coup. Donc Beerus est un personnage qui pèse dans le game. Si un jour une guerre devait éclater face à un nouvel ennemi très puissant, impliquant les dieux de la destruction, il faudra compter sur lui, et vu sa dextérité, sa puissance au combat et son expérience, il sera dur à abattre. Donc n'enterrons pas trop vite notre chaton de litière préféré, qui reste toujours un des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Son Goku Ultra Instinct maîtrisé. Ou MMI comme il est indiqué dans Xenoverse 2 qui veut dire maîtrise des mouvements instinctifs. Alors j'ai bien entendu garder Son Goku pour la fin car a priori c'est lui l'être le plus puissant de l'univers 7 étant donné qu'il a atteint la maîtrise de l'Ultra Instinct, chose que Beerus n'a jamais réussi à accomplir, comme c'est confirmé à plusieurs reprises par Whis. Néanmoins Beerus a une assez bonne maîtrise de l'Ultra Instinct, car lorsque Beerus est focus par les autres dieux de la destruction, dans le chapitre 28 de DBS, il esquive les attaques de ses adversaires avec une surprenante dextérité. Whis dira à Goku que ses muscles agissent indépendamment de son esprit, mais Mosco l'Akaishin Robot parviendra à saisir Beerus, et Whis dira, quoique, 3 petits points, ce qui prouve que Beerus maîtrise assez bien l'Ultra Instinct, sans toutefois le maîtriser à 100%. En fait, il doit le maîtriser un peu comme Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Donc normalement, c'est Son Goku l'être le plus puissant de l'univers 7, et même des 12 univers, car il a réussi à vaincre Jiren, le mortel plus fort que le dieu de la destruction. Même si Son Goku dit à la fin de DBS qu'il n'arrive plus à faire l'Ultra Instinct, on sait très bien que dans un combat avec enjeu, où il va se retrouver en grande difficulté, il va nous le ressortir. Voilà pour la réponse à la question, qui est l'être le plus puissant de l'univers 7? Pour moi, c'est Son Goku Kansei Migate no Gokui. Et si je devais faire un classement, je dirais Goku premier. Ensuite, pour la deuxième place, eh bien j'hésite entre Beerus et Vegeta. C'est vraiment très dur de les départager. Donc voilà, deuxième, Vegeta et Beerus. Et enfin Freezer, bien qu'étant très prometteur, il reste en dessous. Alors, en ce qui concerne Sangohan,
il ne fait bien entendu pas partie de la shortlist des personnages les plus puissants de l'univers. Son Gohan, c'est vraiment le grand perdant de Dragon Ball Super. En plus, à la fin, il a ressorti ses lunettes, donc c'est vraiment difficile à comprendre pourquoi il a été mis sur la touche de cette manière. Dans Dragon Ball Z, c'était vraiment le personnage qui a illuminé cette série, faisant de lui le perso le plus populaire de Dragon Ball. Et dans DBS, ils l'ont éjecté. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ne perdons pas espoir. Si Dragon Ball devait reprendre en 2019, on croise tous les doigts pour que notre ami Gohan retrouve sa dimension passée. Surtout qu'il a un immense potentiel en lui. D'après Vegeta, Son Gohan est celui qui a le plus grand potentiel de combat. Il dit ça à Sangoku dans le tome 1 de DBS au moment de bâtir la team Univers 7 dans le tournoi face à l'Univers 6. Donc il y a de la place pour revoir un jour Son Gohan au sommet de son art. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Tiens, vous voyez, même moi j'arbore l'avatar de Gohan ultime. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la question du jour. Qui est l'être le plus puissant de l'univers 7 selon vous? J'en profite pour vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, car nous sommes à présent 70 000 sur la chaîne, ce qui est juste ouf. Merci à tous pour votre soutien, vos likes et vos commentaires, et de m'aider à contribuer à faire vivre cette merveilleuse œuvre qu'est Dragon Ball. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.